Alors, rebonjour. Maintenant, on va parler de la partie des tags. Alors, c'est quoi les tags? Avant, dans les logiciels d'emailing, on travaille souvent avec un concept qui s'appelle les groupes. Ça veut dire qu'on va, si vous voulez, donner ou bien affecter un email à un groupe pour dire que voilà, cet email-là, il appartient à ce groupe-là. C'est comme si une communauté, vous voyez? Et ça nous permet en fait de faire quelque chose qui s'appelle la segmentation. La segmentation consiste à segmenter notre base de données pour qu'elle soit plus détaillée, pour qu'elle soit plus raffinée. Alors imaginez que vous avez par exemple 100 000 adresses email, ok? Et dans ces 100 000 adresses email là, il y a des entreprises, il y a des particuliers. Et imaginez que vous avez un produit, que ce produit-là, il est uniquement désigné pour les entreprises. Ça veut dire un produit qui ne peut pas intéresser un particulier. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez donner une prestation de comptabilité. Voilà, vous êtes une société de consulting et parmi les services que vous allez vendre, c'est de s'occuper de la comptabilité. Alors, la comptabilité, un particulier, c'est pas nécessairement une société, donc pour nous, c'est pas un entrepreneur, on peut pas savoir, donc du coup, cette personne-là ne peut pas nous intéresser. Par contre, tous les adresses email des entreprises, ça peut nous intéresser. Alors du coup, comment moi je peux sélectionner ces entreprises-là? Je dois voir les adresses email, ceux qui appartiennent à un groupe bien déterminé. Alors, aujourd'hui, les logiciels d'emailing commence à utiliser ce qu'on appelle le mot tag. Vous voyez, c'est un petit peu le tag comme on trouve dans Instagram, dans Facebook, etc. Alors le tag, ici, si je vais mettre un tag par exemple qui s'appelle entreprise ou bien B2B, tout email qui a le tag entreprise, pour moi, voilà, ça m'intéresse. Et du coup, c'est très simple de faire un filtre. Alors, et ce qui est très intéressant, parfois je veux faire une opération marketing, et ce qui est sympa, je peux faire 2, 3, 4, 5 tags. C'est-à-dire, voilà, dire que je veux savoir avoir les entreprises qui ont voilà, des tags entreprises, des adresses email qui ont des tags entreprises, et, alors là j'utilise les et, une deuxième condition obligatoire, et qu'elle soit, par exemple, qu'il existe à Paris. Donc je dois y avoir un deuxième tag qui s'appelle Paris. Alors, du coup, là, je vais encore segmenter, encore raffiner ma recherche pour avoir, au lieu d'avoir 100 000 adresses email, je vais voir, par exemple, il y a 50 000 qui sont entreprises, il y a uniquement 10 000 qui sont des entreprises qui existent à Paris. Donc pour moi, lorsque je vais faire un emailing, il va être très ciblé, du coup, le taux de conversion il va être très mieux. Et du coup, surtout, hein, il y a des gens qui disent, bah écoutez, moi j'envoie à tout le monde, après, voilà, ceux qui vont être intéressés vont se convertir. Mais le problème, si tu bombardes votre base de données avec des emails qui sont pas intéressantes, les gens facilement ils vont chercher à désinscrire de votre newsletter, de votre base de données. D'accord? Donc du coup, il faut bien vraiment très très bien savoir comment faire les tags. Autre chose, dans les tags, il y a ce qu'on appelle l'option, on appelle ça l'option les tags ou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux envoyer un email aux entreprises ou les entreprises ou bien les gens ou bien les personnes ou les entreprises, peu n'importe, qui existent à Paris. Donc du coup, le système, il va faire quoi? Il va faire fusionner deux bases de données. Il va voir dans votre base de 100 000 adresses email quelles sont les adresses qui sont entreprises. Donc ces gens-là, ces emails-là, il va les cibler. Et en plus de ça, il va chercher quoi? Il va chercher de voir est-ce qu'il y a autres adresses email qui sont à Paris. Donc parfois, il se peut avoir des gens, des adresses email Paris et entreprise en même temps, deux tags. Et il va prendre ceux qui ont ces deux tags-là, ceux qui ont le tag uniquement entreprise et ceux qui ont le tag uniquement Paris. Vous voyez? Donc du coup là, je peux prendre la base de données avec plus large donc conditions. Donc voilà. Alors regardez comment je peux faire la création des tags. Vous savez, regardez ici, il y a le tag, il y a coupon, il y a shop, c'est moi qui les ai créés. Je vais ajouter un tag, par exemple, je vais ajouter un tag comme ça, que je vais l'appeler download. Comme ça. Pourquoi? Ça, c'est download. Par exemple, pour moi, toute adresse email que la personne il cherche à télécharger quelque chose de chez moi, ça veut dire il a rempli un formulaire pour télécharger un fichier, par exemple. Ça, il va être tagué avec le mot download. Donc, du coup, ça m'intéresse. Donc, je clique sur télécharger.
Et vous allez voir qu'il va y avoir un nouveau tag, voilà, qui vient d'être créé, qui s'appelle download. Alors, très intéressant, regardez ici, je peux envoyer, lancer, regardez, une campagne pour tous les gens qui sont dans le tag, comme je peux la renommer, comme je peux la supprimer, comme je peux exporter tous les emails qui appartiennent à tag. Regardez là, lorsque je fais view, il va essayer de me donner tous les emails donc des membres, donc des personnes qui appartiennent au tag. Donc vous allez voir qu'ici, voilà, il a filtré par tag. Le tag qu'il a filtré, c'est download. Et du coup, il m'a dit qu'il y a zéro, il n'y en a pas. Donc du tag. Vous voyez, donc ça, c'est le concept de tag, c'est un concept très très important, très intéressant, qui me permet d'avancer, hein, et du coup, ça va me préparer à aller faire ce qu'on appelle la segmentation. Merci et à tout de suite.